Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 21 au 27 novembre 2022. Un numéro que nous entamons avec la rubrique « On en parle » de l'enquêteur en date du 21 novembre. Ce journal nous rappelle que Niger Airlines est la principale compagnie aérienne nigérienne. Fondée le 31 juillet 2012, elle s'est donnée pour ambition de combler le vide laissé par Air Niger et contribuer au désenclavement du pays. Alors qu'une compagnie ukrainienne dont les avions sont cloués au sol du fait de la guerre voulait mettre deux d'entre eux à la disposition de Niger Airlines, le directeur général de l'ANAC, Ayaba Ahmed, adresse une correspondance datée du 31 octobre 2022 au directeur général de Niger Airlines, Abdelaziz Larabou, l'informant de la suspension des vols de Fokker 27 Mark 50, nous apprend le journal, constatant que curieusement, la lettre du sieur Ahmed a fuité sur les réseaux sociaux le jour même où elle a été signée par l'intéressé, c'est-à-dire le lundi 31 octobre 2022, alors même que le principal destinataire ne l'a reçu que le mardi 1er novembre 2022. Le directeur général de l'ANAC voulait-il ternir la crédibilité et l'image du Niger Airlines? Se demande le quotidien qui poursuit ses questionnements. Pour le compte de qui? Cette cabale risque de déteindre sur l'image du Niger à l'extérieur, l'ANAC et Niger Airlines ayant toutes les deux des partenaires étrangers, conclut l'enquêteur. Drift à Niamey, ces jeunes qui se moquent des interdictions, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui nous apprend que les drifts et autres rodéos sauvages continuent d'endeuiller les populations dans le pays, plus particulièrement dans la capitale. La semaine dernière, c'est toute une famille qui a été victime lorsque le père de famille, sa femme et son enfant ont été renversés par des jeunes au volant d'un véhicule roulant à vive allure. Malgré les interdictions prises par les municipalités, le phénomène persiste et a même tendance à prendre de plus en plus d'ampleur, comme si leurs auteurs sont intouchables selon les satiriques qui constatent que la population assiste impuissante à la recrudescence de la pratique, au mépris des lois en vigueur et qui la répriment sans oublier les interdictions décidées par les autorités compétentes. Il urge de trouver une solution définitive afin de mettre fin au phénomène. L'autorité parentale est interpellée, conclut Le Canard déchaîné. Lutte contre le terrorisme, la coopération avec la Russie est-elle une simple option pour le Niger? S'interroge dans sa parution en date du 23 novembre le quotidien privé Le Matinal, qui constate qu'en l'espace de 48 heures, le Niger a été mis en vedette dans la lutte d'influence qui depuis un certain temps oppose la France et la Russie dans l'espace sahélien. En effet, le mardi 15 octobre dernier, une délégation russe conduite par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Niger, avec résidence en République de Mali, son Excellence Igor Gromyko, et dont le chef de la mission militaire de Russie au Niger, également avec résidence au Mali, a été reçu par le ministre de la Défense nationale, Al-Kassoum Indatou, nous apprend le quotidien qui poursuit. Et juste au lendemain de cette visite, le mercredi 16 novembre 2022, on assiste à une cérémonie de réception de deux hélicoptères de type Gazelle d'une valeur de 2,8 milliards de francs CFA offerts à notre pays par la France. À la lecture des événements, d'aucuns estiment que la France se retrouve de plus en plus en mauvaise posture au Sahel face à la Russie confortablement installée au Mali voisin, considéré comme l'épicentre de la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélien, selon Le Matinal. Niamey, ouverture officielle du sommet africain des femmes transformatrices couplée à la semaine africaine de l'industrialisation. L'industrialisation n'est pas un vain mot pour le Niger qui regorge d'énormes potentialités, titre à sa une l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que ce sommet a été lancé par la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes du Niger le dimanche 20 novembre au Palais des Sports. L'on note la participation des femmes venues de 26 pays africains pour exposer leurs produits mais aussi présenter leur créativité innovante. Il faut aussi noter la présence du secrétaire exécutif de la CENSAD, Brigitte Raffini, des ministres du gouvernement, la secrétaire exécutive du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, entre autres, selon Niger Times. Niger, sommet de l'Union africaine pour l'industrialisation, les femmes africaines à l'honneur, enfin, s'exclame à la une de sa parution en date du 23 novembre le quotidien privé Mouria, pour qui le premier sommet des femmes transformatrices du continent africain brise le tabou sur les mythes et les capacités de femmes africaines et lui ouvre désormais un boulevard sur l'accès à la terre, l'accès au financement, le réseautage et les nouvelles technologies en vue de booster le développement au profit du continent. Les dirigeants africains marquent enfin au sommet ordinaire de l'Union africaine de Niamey un changement au moins de regard sur la gente féminine en reconnaissant et célébrant ses talents de gestionnaire et de transformatrice. Un enjeu évident. Une reconnaissance qui vient certainement couronner son succès longtemps ignoré et négligé, conclut Mouria. Tam Tam Magazine, dans son éditorial, aborde le même sujet en rappelant que notre pays organise en marge du sommet de l'Union africaine
Du 18 au 25 novembre 2022 à Niamey, le sommet des femmes africaines transformatrices. C'est un grand défi, mais un honneur pour le berceau de la ZLECAf d'accueillir toutes ces femmes qui font la fierté de l'Afrique et qui luttent quotidiennement et inlassablement pour transformer positivement le visage de l'Afrique. Célébrons donc ensemble avec joie ce grand rassemblement des femmes africaines qui nous offre l'occasion de concrétiser les engagements genre des États africains relatifs à la promotion de l'autonomisation économique des femmes selon Tam Tam Magazine. Destination Niger, Niamey désormais capitale d'attraction, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Nia Info, pour qui doté d'infrastructures d'accueil répondant aux normes internationales et pouvant accueillir plusieurs centaines de personnes, centre de conférence internationale Mahatma Gandhi, palais de congrès et autres, un aéroport moderne Diori Hamani de Niamey, des hôtels et résidences de grand standing, des routes goudronnées, des échangeurs, des centres de loisirs et bien d'autres commodités rendant agréable le séjour de tout visiteur à Niamey, la capitale du Niger est depuis un certain temps parmi les villes africaines les plus convoitées. Des sommets, conférences internationales et autres rencontres de haut niveau se tiennent en permanence depuis l'éclatant succès de l'organisation en 2019 de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, constate Nia Info qui poursuit en concluant cet intérêt pour le Niger se justifie aussi par la stabilité politique dont jouit le pays et ce, du fait de l'engagement du président de la République, chef de l'État à promouvoir la démocratie, à mettre en confiance des citoyens par la promotion d'une vie politique apaisée, bref, à promouvoir une démocratie vertueuse au Niger. Amère vérité, un peuple ne se nourrit pas de discours, de conférences, sommets et forums. Il se nourrit d'actions qui améliorent son bien-être, notamment par la santé, l'éducation et l'hydraulique, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui constate que Bazoum Mohamed, apparemment, est en train d'emprunter la même voie, faite de reniement vis-à-vis de son serment coranique et du dévouement pour des causes qui sont sinon à l'opposé des préoccupations des populations, du moins très éloignées de celles-ci. Dans le cas de notre pays, il s'agit de sécuriser les populations, de leur donner à manger, à boire, de les assurer de quoi se soigner, d'assurer l'éducation des enfants, etc. Ce n'est pas autre chose, selon le Canard en furie qui conclut, la voie de Issifou Mahamadou est sans avenir ni pour le pays, ni pour celui qui l'emprunte. 9e conférence de la Fondation Merck Asie Afrique Luminary 2022, les premières dames d'Afrique s'engagent pour le bien-être des populations, titre dans sa rubrique Ligne de mire Niger Inter Hebdo, qui nous apprend qu'à l'initiative de la Fondation Merck, la 9e édition de la conférence annuelle hybride Fondation Merck Afrique Asie Luminary 2022 s'est tenue du 15 au 16 novembre 2022 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, avec la participation des premières dames d'Afrique, également ambassadrice de Merck plus qu'une mère et invitée d'honneur à ce grand événement d'envergure internationale. Cette édition, qui coïncide avec le 5e anniversaire de la Fondation Merck, est présidée par la sénatrice Dr Racha Kelej, directrice exécutive de la Fondation, et constitue une occasion pour les premières dames d'Afrique d'exposer l'impact des programmes de développement social de la Fondation Merck dans leurs différents pays, selon Niger Inter Hebdo. Le changement de mentalité des jeunes au Niger, le goulot d'étranglement, s'exclame pour son éditorial L'autre essor, d'après qui, en échangeant avec la plupart des jeunes de notre pays, diplômés ou non, ce qui revient comme leitmotiv, c'est le chômage, le manque de travail et la politisation et le contrat après la retraite dans l'administration. Certes, il y a un peu de tout cela, mais rien ne justifie l'oisiveté et le chômage dans lesquels végète aujourd'hui la jeunesse nigérienne qui est bardée de diplômes de toutes sortes et la force nécessaire pour travailler au bureau comme sur le terrain. Le grand problème réside aujourd'hui dans le manque d'audace, de détermination et d'engagement de la jeunesse nigérienne à se forger lui-même un avenir. Notre fonction publique, comme le chantent toujours les spécialistes de la gestion des ressources humaines, ne peut pas absorber les diplômés de notre pays qui sortent des instituts et universités. Face à cette nouvelle donne, il est nécessaire, voire même obligatoire, d'opérer très rapidement un changement ou une reconversion des mentalités des jeunes du Niger. Cela est nécessaire pour booster notre économie et notre développement, selon le journal pour qui ce travail doit être fait dans les familles, dans la société et par l'État à travers ses différents démembrements, par l'instruction civique, la sensibilisation et la formation citoyenne continue des jeunes Nigériens. Politique à Zender bascule au rose, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que la Fédération régionale Pendes Tarea de Zender enregistre des vagues d'adhésion ces derniers mois. La forte convergence vers le Pendes a d'abord commencé dans les communes de Zender,
où des hauts responsables de certains partis politiques et des élus ont rejoint les rangs du principal parti au pouvoir. Partout, la saignée affecte le RDR Tchengi de Mahaman Ousmane, un parti qui avait le vent en poupe dans la ville de Zender qu'il contrôle depuis les dernières élections de 2020-2021. En tout cas, au rythme où vont les choses avec ces nouvelles vagues d'adhésion, nul doute que la région de Zender bascule au rose avec le pari qu'aux prochaines élections, qu'elle fasse un raz de marée d'après la roue de l'histoire qui conclut. C'est en tout cas le pari du président de la Fédération PNDS de Zender et son équipe. Célébration de la journée mondiale des toilettes, le REGEA et la Fondation Nour s'engagent pour mettre fin à la défécation à l'air libre. Titre entre autres dans sa rubrique en Nation, le Hérisson qui rappelle que célébré le 19 novembre de chaque année dans le monde, et ce depuis 2013, la journée mondiale des toilettes édition 2022 n'est pas passée inaperçue au Niger. À l'occasion de cette célébration, le REGEA et son partenaire, la Fondation Nour de la Première Dame, ont animé une conférence de presse le 18 novembre 2022, nous apprend le satirique qui poursuit. La journée mondiale des toilettes est une occasion pour sensibiliser le grand public sur le rôle crucial que jouent les toilettes dans la vie. Dans le monde, 3,6 milliards de personnes vivent dans de mauvaises situations d'assainissement qui dégradent leur santé et polluent leur environnement, conclut le Hérisson. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.